Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Frères et sœurs dans le Christ, amis auditeurs, shalom et bienvenue à la fête de la parole. En ces jours très bénis où l'Église nous invite à célébrer la solennité de tous les saints. Ces hommes et femmes officiellement canonisés par l'Église, mais aussi tous ceux qui, souvent cachés et anonymes, ont atteint le salut. Nous les célébrons pour 3 raisons. Premièrement, parce que nous voulons rendre grâce à Dieu Trinité, auteur et source de la sainteté. Deuxièmement, pour nous rappeler avec courage que notre vocation commune est un appel à la sainteté. Et troisièmement, parce que nous voulons vénérer toutes ces personnes qui nous inspirent et nous encouragent par leurs exemples de vie et intercèdent pour nous, afin que nous puissions un jour jouir de la même joie qu'elle dans la vision béatifique. C'est dans cette perspective que l'Église nous offre aujourd'hui l'évangile des béatitudes. Il s'agit de l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5e, du 1er au 12e verset A. Bienvenue au groupe des consacrés qui est avec nous sur ces plateaux pour vivre et partager la parole de Dieu. Merci, chers amis, d'avoir répondu généreusement à notre invitation. Au micro, la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Amis auditeurs, commençons notre prière en évoquant la présence de l'Esprit de Dieu avec le chant que la régie nous propose. Amis de la Lectio Divina, les paroles de Jésus sur les béatitudes sont placées dans le contexte de sermons sur la montagne. Ces sermons est considéré comme des prescriptions ayant une indication claire et radicale de la nouvelle attitude des disciples envers Dieu, envers soi-même et envers le prochain. Jésus commence les béatitudes en donnant espoir aux personnes qui étaient dans le besoin, notamment les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, le cœur pur, les artisans de paix, ceux qui sont persécutés et insultés. Dans la Bible, les pauvres sont des personnes ouvertes à Dieu et aux autres. Dieu est tout leur trésor. Cette première béatitude semble englober toutes les autres dans leur diversité. Bref, les béatitudes décrivent plus la manière d'être en communion avec Jésus et de suivre son exemple. Elles nous invitent à retrouver la confiance et la certitude que seule la foi et la fidélité vécue peuvent nous inculquer. Cette attitude nous aide à nous détourner de notre monde de superficialité et de matérialisme, des distractions et de l'égoïsme. Aujourd'hui, notre regard doit être plus que jamais tourné vers l'essentiel, Dieu, notre vrai bonheur, la patrie céleste. Les béatitudes sont aussi des vertus pratiquées par la majorité des saints et de nous tous qui aspirons aujourd'hui à la sainteté. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, après la contextualisation du passage évangélique choisi pour notre prière de ces jours, entrons dans la première étape de cette prière qui est la lectio ou la lecture.
d'une oreille attentive, suivons le Maître divin qui veut nous parler. Un des participants va proclamer l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, amis de la Lectio Divina, renouvelons notre amour et notre confiance en Jésus à travers le chant que nous propose la Régie, permettant ainsi la parole de Dieu d'habiter en nous et de nous éclairer. Après la pause musicale, chaque participant pourra partager une parole ou un verset qui l'a touché. Amis auditeurs, écoutons à présent le partage de nos participants sur la parole ou le verset qui les a touchés. La phrase qui m'a plus touché dans l'Évangile qui fait objet de notre Lectio Divina, c'est celle-ci. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans cet évangile, ce qui m'a tiré de plus, c'est le premier béatitude. Lorsque Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Ce qui m'a touché, c'est le verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Chers auditeurs, la parole partagée passe maintenant à la méditation qui constitue la deuxième étape de la Lectio Divina. À présent, chaque participant va partager le fruit de sa méditation suivant la parole ou les versets qui l'a plus interpellé. La paix, tous nous l'avons besoin. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Quand le Christ naîtra le jour de Noël, on nous le présentera comme le prince de la paix. C'est lui qui vient donner la paix à notre monde. Donner la paix à ma vie. La paix que le péché m'avait arrachée, le Christ vient me la redonner à travers sa naissance dans notre monde, ou qui est en fait sa naissance dans mon cœur. Et par conséquent, comme le Christ me donne sa paix, moi-même je dois être protagoniste de cette paix dans le monde actuel et dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Même si je traîne le pied de temps en temps,
le Christ m'invite aujourd'hui à aller de l'avant, à s'aimer cette paix avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de foi en Dieu. Donc, je m'engage à être vraiment un artisan de paix, à être celui qui veut voir les autres vivre dans la paix, à être d'abord moi-même celui qui vit et qui souhaite la paix à moi-même et aux autres, pour que tous ceux qui vivent avec moi, ensemble avec moi-même, nous puissions construire une communauté où règne la paix et la joie. La sainteté est un chemin d'humilité. Jésus m'invite par la première des 8 béatitudes à vivre la pauvreté du cœur, c'est-à-dire à reconnaître ma petitesse et ma fragilité devant le Seigneur. Sans lui, je ne peux rien faire. Le Seigneur m'enseigne par cela que la sainteté n'est pas seulement le fruit de certains actes que je pose, mais découle aussi de l'esprit avec lequel je les accomplis. La sainteté n'est pas non plus une passivité sans engagement. Le Seigneur me sanctifie par sa grâce, mais il m'invite à poser des actes concrets qui engagent ma personne. Il a besoin de ma collaboration. Il m'invite à être un artisan de paix, à accomplir des gestes de miséricorde, à verser des larmes, mais aussi à pleurer avec ceux qui pleurent, à consoler. Ne remettons pas indéfiniment à demain le bien que nous pouvons faire aujourd'hui pour Dieu et pour notre prochain. Avoir faim et soif de la justice, c'est chercher ce qui rend agréable à Dieu. C'est chercher à être agréable. C'est imiter Dieu qui est parfait et chercher à éliminer les inégalités sociales qui règnent dans notre société. Les pauvres sont martelés par les riches et les faibles persécutés par les plus forts. Devant le tribunal, c'est le riche qui a toujours raison parce qu'il a des moyens financiers pour corrompre les juges. Celui qui avait raison a ainsi tort parce qu'il n'a pas d'appui, il n'a pas d'argent. Il ne s'agit pas de compétences pour trouver du travail dans notre société. Il faut être ndekoya pour être engagé. Il n'est pas question de la personne qu'il faut à la place qu'il faut. La morale n'existe plus. Le mal prime sur les valeurs. Quand l'Église catholique cherche à ramener la population à la raison, elle est mal vue. Quelle est ma part de responsabilité dans cette situation désastreuse? Est-ce que je suis juste envers moi-même? Quel est l'effort que je fournis pour que ma société devienne juste? Chers amis de la Lectio Divina, nous avons suivi avec attention le partage de la parole de Dieu à travers nos participants de ces jours. Cette parole va devenir prière en franchissant la phase de la prière qui est la 3e étape de la Lectio Divina. Amis auditeurs, suivons attentivement la prière de nos participants. Chers amis participants, nous sommes à votre écoute. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu dans notre monde pour nous sauver du péché. Donne-moi également la force d'être moi aussi un messager de paix auprès de mes frères et de mes sœurs. Que mon comportement, que ma façon d'agir puisse témoigner de ta paix auprès de mes semblables. Ainsi, ensemble, nous pourrions avancer vers toi et tu nous amèneras auprès de ton Père où nous hériterons éternellement les royaumes des cieux. Amen. Merci Seigneur pour ton amour et ton soutien sur ce chemin vers la sainteté. Je vais renouveler de maintenant mon engagement à rechercher la sainteté en t'offrant un cœur mieux disposé. Donne-moi la grâce de vivre les attitudes du cœur que tu me recommandes
dans les béatitudes et les mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Amen. Seigneur, pour être agréable à toi, je dois d'abord être juste envers moi-même, agir avec honnêteté, chercher le bien des autres, aimer mon prochain avec des actes concrets et l'accepter comme il est, comme elle est. C'est avec ta grâce que je peux parvenir au bonheur éternel dont tu promets aux justes. Amen. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, c'est par cette prière de nos participants que nous concluons cette fête de la parole de Dieu. Un grand merci à vous tous, chers participants, pour votre flexibilité et disponibilité. Nous vous souhaitons un fructueux apostolat. Merci infiniment à la sœur Rita Almichi et à messieurs Olivier Nguessi qui ont assuré la technique. À la présentation, c'était la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Merci à vous, auditeurs et auditrices, qui avez suivi la célébration de cette Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Heureuse fête de la Toussaint à tous. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera.